Bonjour chère divine créatrice, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts J'ose l'amour et alors. Je vous remercie de votre confiance ainsi que de votre écoute. Et pour être sûr de recevoir tous les nouveaux podcasts, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube J'ose et alors by Peggy en cliquant sur la petite cloche rouge. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez du mal à rencontrer la bonne personne ou vous avez du mal à vous épanouir dans votre couple. Alors au cours de ces podcasts J'ose l'amour et alors, je vous accompagne et je vous aide à guérir vos blessures d'amour et à révéler la femme magnétique et unique que vous êtes. Aussi, je vous donne les clés pour manifester et attirer l'homme qui vous convient et construire un couple sain et solide. Mon intention est de vous partager mes expériences, de vous transmettre tous mes conseils, mes secrets, pour que vous soyez enfin heureuse en amour. Vous pouvez aussi me laisser, bien sûr, vos commentaires juste en dessous de ce podcast. Je suis Peggy, je suis coach en développement personnel et spirituel, et ça depuis plus de 10 ans. Et je suis également auteure de plusieurs livres publiés aux éditions Marie-Claire et Trédaniel. Et ce que j'aime énormément, ce sont donc les relations, comprendre les relations hommes-femmes et de pouvoir expliquer mes réflexions par rapport à ça. Et dans ce podcast numéro 3, ce que j'avais envie de vous dire, vous expliquer, c'est pourquoi je ne crois pas au couple de flammes jumelles. Alors, déjà, pour commencer, pour moi, les flammes jumelles, c'est tout simplement un concept. C'est un concept qui permet d'expliquer une sorte de processus. Mais j'ai l'impression que ce concept de flammes jumelles, il est souvent positionné comme quelque chose de spirituel, comme quelque chose d'énergétique, comme quelque chose d'incroyable. Et à mon avis, c'est là où se trouve le risque de mélanger une relation toxique avec une relation réellement de flammes jumelles. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'une relation de flammes jumelles, à quoi correspond ce concept de flammes jumelles, il faut savoir que, en fait, ce qui est dit, c'est que avant de s'incarner, les deux âmes étaient ensemble et ensuite elles sont descendues sur Terre et à un moment donné, sur Terre, elles vont se rencontrer et elles vont se reconnaître. Et le but ensuite, c'est que ce couple en fait d'âmes puisse à nouveau être ici incarné. Jusque-là, ok. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ces deux âmes en fait qui vont se reconnaître, qui vont se retrouver, vont avoir une multitude en fait de processus, d'étapes à passer pour pouvoir vraiment être ensemble. Ce qui est dit aussi, c'est que les flammes jumelles, si elles se retrouvent ensemble, c'est qu'elles ont quelque chose d'extraordinaire à faire ensemble. C'est vraiment de construire quelque chose d'incroyable pour le monde, pour la planète. D'accord ? Voilà ce que j'avais envie de dire pour positionner en fait ce concept de flamme jumelle. Et ce qui me choque ici déjà dans ce concept, c'est que à partir du moment où les âmes se retrouvent, se reconnaissent, elles doivent passer en fait plein d'étapes différentes pour pouvoir être à un moment donné, être ensemble. Donc ici, on retrouve cette notion de il faut mériter pour être ensemble, il faut mériter pour vivre l'amour. Et ça, c'est typiquement quelque chose, c'est vraiment une valeur en fait de notre société judéo-chrétienne. C'est-à-dire, je dois mériter pour vivre l'amour. Ça correspond aussi à tout ce qu'on voit dans les Cendrillon, dans les Belles au bois dormant, c'est-à-dire que ils ne se voient pas, et puis de toute façon ils viennent d'un milieu qui est complètement différent, donc pour se rencontrer c'est juste pas la peine, et puis finalement ils arrivent à se choisir et on ne sait pas comment, et ils vivent une belle vie ensemble. Voilà, donc là en fait ça touche aussi à tout ce que les femmes et les hommes pour partie aussi, ont dans l'imaginaire, c'est-à-dire la rencontre du prince charmant. Et pour rencontrer ce prince charmant, eh bien, il faut le mériter. Pour être avec ce prince charmant, il faut le mériter.
Et c'est ça qui me dérange beaucoup dans ce concept de flamme jumelle. Pour moi, l'amour, c'est pas quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se ressent. Et ensuite, si les deux parties, si les deux âmes, les deux personnes ont fait un travail sur elles, la relation va être extrêmement facile. Il ne va pas y avoir en fait cette difficulté à se rencontrer. Et puis, pourquoi en fait je mets vraiment un stop en fait sur ce concept de couple de flammes jumelles? Tout simplement parce qu'un jour j'ai eu un retour d'une femme que j'accompagnais. Donc elle était à la recherche de l'amour, de l'homme idéal. Et elle était inscrite sur un site internet, mais un site internet pas mythique ou adopte un mec, elle était plutôt sur un site internet qui était un peu plus spirituel, où les gens qui se rencontrent se disent spirituels et éveillés. Donc elle rencontre un homme avec qui ça se passe bien, apparemment le courant se passe bien, et ils décident de se rencontrer. Et donc ils se rencontrent, et puis, en fait, l'homme commence à lui dire « Mais tu es ma flamme jumelle. C'est sûr, tu es ma flamme jumelle. » Donc, ils se rencontrent. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Et l'homme commence à lui dire « Tu es ma flamme jumelle. » Et la femme qui, elle, était donc dans ce monde spirituel, qui connaissait le concept de flamme jumelle, se dit « Mais oui, on est flamme jumelle, c'est magnifique. » Et ensuite, l'homme disparaît pendant quelques semaines, etc. Et c'est ce qui est dit aussi dans les flammes jumelles, c'est qu'en fait, des fois, on se croise, on se décroise, on se recroise, etc. Donc elle s'inquiète pas trop, elle se dit, bon, c'est pas grave, c'est dans le processus des flammes jumelles, tout va bien. Et puis il revient, et puis à un moment donné, en fait, elle se rend compte que cet homme, en fait, c'est une technique de drague, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que cet homme, il a compris ce concept de flamme jumelle, et qu'à chaque fois qu'il rencontre une femme, il lui dit, oh, mais tu es ma flamme jumelle. Et à chaque fois, ça tombe, ça marche. Et à chaque fois, les femmes tombent dans le panneau et tombent dans le piège. Deviennent amoureuses de cet homme et sont coincées avec cet homme. Donc, ici, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en général, tout ce qui est lié au couple de flammes jumelles, ça correspond en fait à un binôme qui fonctionne très bien ensemble, c'est-à-dire l'homme qui est fuyant et la femme qui est dépendante affective. Et là, en fait, on a le couple parfait de cette idée, en fait, de flamme jumelle. Parce que dans le concept de flamme jumelle, il y en a toujours un, en fait, qui est en train de fuir. Il y en a toujours un qui est toujours en train de partir et qui ne veut pas vraiment être dans la relation. Mais ce sont les étapes. Donc, les femmes, en fait, qui, elles, sont dépendantes affectives, veulent absolument être avec cet homme, se disent « Ah, mais non, en fait, c'est pas grave, parce qu'en fait, je suis dans ce concept de flamme jumelle, donc l'homme, il va partir, mais à un moment donné, il va revenir parce qu'il est en train de faire son travail spirituel et d'ego sur lui. » Donc, ici, moi, j'ai pas de problème, en fait. Si la femme, elle est d'accord de perdre son temps, de souffrir, de pleurer, etc., etc., avec cet homme, moi, j'ai pas de souci. C'est comme d'habitude, c'est-à-dire que tant que les personnes sont OK de vivre ce genre de situation et que ça leur convient, pas de souci. Sauf que la plupart des femmes que j'ai accompagnées autour de l'amour pour rencontrer un homme, elles n'étaient pas heureuses en fait de ce type de relation parce que l'homme était là de temps en temps, revenait, puis repartait, avait d'autres personnes dans sa vie et elle en fait restait là en train d'attendre que le prince charmant revienne un jour ou l'autre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut traumatiser certaines femmes, qui peuvent abîmer certaines femmes, peuvent abîmer les femmes dans leur confiance en elles, dans leur estime d'elles-mêmes. Donc c'est pour ça que vraiment je mets en garde par rapport à ce concept de flamme jumelle. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je pense que oui, c'est possible en fait de se rencontrer, de rencontrer sa flamme jumelle, mais ça arrive très 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 rarement. Mais la plupart du temps, en fait, ce qu'on voit, ce sont des gens qui aimeraient, ou en tout cas une personne qui aimerait être avec cette personne. Et d'ailleurs, ce sont souvent des gens qui vivent une vie plutôt métro boulot dodo, alors que comme je l'ai dit au tout début, les flammes jumelles, elles sont vraiment là, c'est-à-dire ces deux personnes en fait exceptionnelles qui font qui font déjà de leur côté des choses exceptionnelles pour le monde, pour la planète, qui sont déjà en lien avec leur véritable lumière, rayonnement,
voilà, quelque chose de très très beau, et qui se mettent ensemble et qui œuvrent ensemble à quelque chose d'encore plus grand, parce que les deux en fait sont déjà superbement éveillés et sont déjà superbement dans la matière, en train de créer des choses extraordinaires pour la planète. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager autour du couple flamme jumelle. Ne rentrez pas dans ce genre de cercle vicieux. Ça va plus vous détruire qu'autre chose. Ça va absolument pas vous aider à mieux vous connaître ou ce genre de choses que je pourrais aussi entendre dans le développement personnel et spirituel. C'est vraiment une relation qui est juste une relation en fait de fuyant à dépendant affective. Donc si vous savez que vous avez une tendance à être dépendante affective, sachez que vous pouvez rentrer très facilement dans ce genre de relation avec un fuyant. C'est deux névroses en fait qui se rencontrent et qui fonctionnent bien ensemble. Donc moi je vous inviterai plutôt à bien sûr aller travailler sur votre dépendance affective pour pouvoir créer un couple qui soit sain, qui soit solide et surtout qui soit épanouissant, autant pour vous que pour l'autre personne. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.